On va aller retrouver à Moscou notre autre envoyé spécial, Jérémy Normand. Il y a eu une réaction ce matin du Kremlin, Jérémy, qui dit vouloir forcer Volodymyr Zelensky à un accord. Oui, exactement. Le Kremlin continue d'essayer d'engranger les dividendes de cette altercation spectaculaire qui a opposé le président ukrainien à Donald Trump. Et donc, il y a effectivement cette réaction ce matin du Kremlin qui est juste derrière nous sur ces images de Clément Granon. Le Kremlin qui dit que quelqu'un doit forcer Zelensky à faire la paix par la voix du porte-parole du Kremlin, Dimitri Peskov. Il dit que, sans surprise, Zelensky est le seul responsable de cette altercation spectaculaire. Écoutez-le. Ce qu'il s'est passé à la Maison-Blanche vendredi a certainement montré à quel point il sera difficile de trouver une voie de règlement pour l'Ukraine. Le régime de Kiev et Zelensky ne veulent pas la paix. Ils veulent que la guerre continue. Dans cette situation, il est évident que les efforts de Washington et la volonté de Moscou ne suffiront pas. Ce qui est intéressant dans cette déclaration, c'est de voir à quel point le Kremlin semble regrouper d'un côté Volodymyr Zelensky et les Européens qui ne proposent pas de solution pérenne pour la paix, et puis de l'autre la Russie et les États-Unis. Parce que dans cette déclaration, il ajoute que la fédération, je cite, que la fédération de Russie, tout en établissant des relations avec les États-Unis, maintient les objectifs en Ukraine et poursuit l'opération, puisqu'il y a eu également dans la nuit dernière plus de 80 drones lancés vers l'Ukraine. Merci beaucoup Jérémy et Clément Granon. Il est 11h38 précisément et on passe aux cartes blanches. On va poursuivre quand même un petit peu sur ces thématiques. C'est vrai que c'est une actualité qui écrase un petit peu tout le reste. Aujourd'hui, Amandine Atalaya, on voulait se pencher sur les sondages américains qui montrent que Donald Trump, en tout cas dans son camp, on s'interroge. Oui, exactement. Ça sème le trouble à minima. Jusque-là, Donald Trump est en position moyenne dans les sondages, c'est-à-dire qu'il fait mieux que lors de son premier mandat. Il est à 44% d'opinion favorable aujourd'hui. Mais à la même époque du mandat, à la fois Obama, Bush et Clinton faisaient mieux. Seul Biden était en dessous. Donc tout ça pour dire qu'il y a déjà un socle d'interrogation. Sur ce qui se passe avec Poutine, son électorat, c'est-à-dire les républicains, n'est pas favorable du tout à Vladimir Poutine. C'est-à-dire qu'il y avait un sondage il y a 2 jours, c'était dans le Wall Street Journal, qui disait que 83% des électeurs républicains désapprouvaient la politique de Vladimir Poutine. Et si on regarde les sondages toujours, 62% des Américains, cette fois c'est au-delà des républicains, soutiennent l'Ukraine aujourd'hui. Donc il va falloir quand même que Donald Trump fasse un travail de conviction sur ce qu'il est en train de faire, d'un rapprochement idéologique avec Poutine, y compris au-delà auprès, je veux dire, de son électorat. Il y a d'autres choses qui sont intéressantes sur ce qui est en train de se passer aux États-Unis. La presse qui parfois prend le large, y compris la presse pro-Trump, avec ce qui se passe. Par exemple, le New York Post, qui est détenu par la famille Murdoch, qui dit, voilà, ça c'est un dictateur. Qui répond à Volodymyr Zelensky, à Donald Trump, qui accuse Volodymyr Zelensky d'être un dictateur. Exactement, c'est ça. Et pareil, une presse très conservatrice, parfois en Grande-Bretagne, le Daily Mail, se retourne aussi contre Trump en ce moment, parle de lui comme d'un tyran. Donc pas de consensus réellement dans le camp de Donald Trump concernant cette proximité avec Vladimir Poutine. Et des petits frémissements pour finir. Il y avait ces images ce week-end qui ont fait parler. Bon, elles sont classiques. Il y a forcément on n'est pas en dictature aux États-Unis, donc il y a des opposants. C'était dans le Vermont parce que J.D. Vance, le vice-président américain, est allé skier et il trouve désormais, là où il va, des petites grappes comme ça de manifestants opposés à lui qui répètent que il faut soutenir l'Ukraine. Elles disent quand même quelque chose, ces images. Oui, sur ces images, il n'est pas simplement face à des manifestants, il a été exfiltré et mis dans un endroit sécurisé. C'est pour dire s'il y avait quand même beaucoup de monde. Oui, donc ces images disent quelque chose. J'ai un petit désaccord avec les chiffres qui ont été donnés, pas sur le global et sur votre appréciation, mais sur les chiffres, il n'est pas à 44, mais si attention, on prend... Amandine. Donc, je vais vous donner une source qui est facilement vérifiable, 538, qui est un agrégateur de sondage, il est aujourd'hui à 48,7. Il a commencé à
49,5, donc c'est pas non plus une chute vertigineuse. On est dans un tassement. Bon, bah c'est. Mais ça reste au moins, est-ce que disait Amandine, et je vais vous que donner Joe Biden l'année dernière. Et je vais vous donner un deuxième sondage qui date d'il y a 2 jours, CNN, qui montre que 90% des républicains sont toujours derrière Donald Trump, ce qui est bien normal puisqu'on est qu'au 43e jour de son mandat. Donc pour l'instant, il y a de l'attentisme. On se dit, bon, même si on n'est pas content et même si on est inquiet, puisque l'inquiétude, elle est réelle, on l'entend. Et vous aviez raison sur la fracture et sur le fait que il commence à y avoir, même dans la presse conservatrice, c'est important de le dire, le Wall Street Journal, par exemple, ce matin, qui attaque également Donald Trump, comme l'a fait le New York Post, comme l'a fait Breitbart, là aussi, on peut le dire, de la presse vraiment pro-Trump. Donc tout cela, j'étais en accord. En revanche, faisons attention, parce que c'est vrai qu'on s'est beaucoup battu sur les chiffres au cours du premier mandat de Donald Trump, en expliquant qu'il dégringolait. À chaque fois, il dégringolait de 0,5. Moi, je n'arrêtais pas de dire qu'il était stable. Ouais. Il est resté stable tout le long de son mandat, parfois, pendant le premier mandat. Et en réalité... Parfois, on s'emballe un peu, quoi. Mais oui, et ensuite, ça décrédibilise le regard que l'on a sur cette présidence. Les Républicains sont pour l'instant très contents du mandat de Donald Trump. N'oublions pas qu'ils ont voté pour lui. Ils attendent les 2 réalisations, l'immigration et mais on est quand même... si j'ai perdu mon Je vous ai coupé. L'immigration et l'inflation. l'inflation. Voilà. Ils sont les 2 D'accord. piliers.